Alors bienvenue à ceux d'entre vous qui nous auraient rejoints. Parfois on arrive en retard à la messe, même derrière un écran, sait-on jamais. Voilà, mais on est heureux de célébrer tous ensemble, même si c'est à distance. Voilà, et on prie bien pour vous, pour que le Seigneur vous rejoigne là où vous êtes. Alors on a entendu des belles lectures aujourd'hui. D'abord cette lecture du livre de la sagesse. Dans l'Ancien Testament, en fait, la sagesse, on en parle comme d'une personne, comme personnifiée dans le texte. En fait, je vous propose de remplacer le mot sagesse par Jésus. Je vais vous relire cette lecture en remplaçant le mot sagesse par Jésus. Parce que nous savons que Jésus, il est cette sagesse en personne. Il est le chemin, la vérité et la vie, comme il nous l'a dit. Alors si l'on remplace la sagesse par Jésus, ça donne ceci. Jésus est resplendissant, il ne se flétrit pas. Jésus se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Jésus devance leurs désirs en se faisant connaître le premier. Celui qui cherche Jésus dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il le trouvera assis à sa porte. Pensez à lui est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause de lui sera bientôt délivré du souci. Jésus va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes de lui. Au détour des sentiers, il leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, il vient à leur rencontre. Vous voyez, frères et sœurs, le but de votre vie, c'est de chercher Jésus. C'est de le trouver et c'est de le rencontrer. C'est de vivre une relation personnelle avec lui. Et on a entendu dans cette parole, Jésus, en fait, devance vos désirs en se faisant connaître le premier. Dans chacune de vos pensées, il vient à votre rencontre. Oui, c'est Jésus qui est à l'initiative et vous êtes fait pour cette amitié avec lui. Alors ce temps de confinement, eh bien, ça peut être une très belle occasion pour cultiver, pour nourrir cette amitié avec Jésus. Parlez-lui, confiez-lui vos joies, vos peines, dites-lui vos espérances, vos problèmes, vos soucis. Oui, certains sont seuls dans ce temps de confinement et c'est dur pour eux. Eh bien, dites-vous que vous n'êtes pas seuls, que Jésus, il est confiné avec vous, là où vous êtes. Vous pouvez lui parler, vous pouvez penser à lui. Et lui, il a ce désir qui brûle son cœur de venir vous parler, de venir vous rejoindre, de venir entretenir cette relation avec vous. Votre âme, frères et sœurs, a soif de Jésus. Et c'est ce qu'on a entendu dans ce beau psaume. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Et l'évangile qu'on a entendu confirme cela. Parce que Jésus se présente comme l'époux. L'époux. Ces vierges de la parabole, en fait, elles représentent toute l'humanité. Elles représentent chacune de nos âmes. Jésus veut être l'époux de chacune de vos âmes. Oui, ce n'est pas de la mièvrerie, ce n'est pas du sentimentalisme. Ça vaut même pour les gars. Jésus veut être l'époux de vos âmes. En fait, notre âme, c'est une figure féminine. Symboliquement, parce que comme la femme qui reçoit le don de son époux. Le fait que notre âme soit faite pour épouser le Christ, eh bien, ça signifie cette réceptivité première. Oui, nous sommes d'abord faits pour recevoir, pour être dans cette totale ouverture au don de Dieu. Avant même de faire des choses, des œuvres pour Dieu, nous sommes appelés à le recevoir. Parce que lui, il vient à nous et lui, il se donne. Nous sommes d'abord appelés à recevoir le Christ, à recevoir son amour pour nous. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui, Jésus, qui nous fait des avances comme un époux. Et vos âmes sont appelées à le recevoir, pour vous donner à lui à votre tour. Oui, pour rentrer dans cette réciprocité de l'échange amoureux entre Jésus et votre âme.
La parabole dit bien cela. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Sortir à la rencontre de l'époux. Votre âme est en attente de l'époux. Le but de la vie de votre âme, c'est de sortir à la rencontre de l'époux. Et cette lampe que les vierges prennent pour sortir à la rencontre de l'époux, eh bien, elle est le symbole de leur intériorité. Tous les pères de l'Église, en lisant ce texte, ont interprété cette lampe comme étant la vie intérieure, comme étant la vie spirituelle, qui est comme une lumière intérieure. Et ce texte nous dit que l'époux tardait. L'époux tarde. Ce n'est pas d'abord le fait que la fin du monde ne vient pas, mais c'est plutôt que dans la vie spirituelle, la vie intérieure, le Christ se fait attendre. Vous voyez ? En fait, il aime Jésus se faire attendre, parce qu'il veut nous faire grandir dans le désir. Il veut que nous le désirions. Et donc, il ne répond pas tout de suite à nos demandes, il ne se manifeste pas comme ça, il suffit de claquer du doigt et Jésus vient, non. Il faut attendre. Et Jésus aime se faire attendre. Alors parfois, quand on attend, eh bien, on s'endort. Et l'Évangile dit que toutes les vierges se sont endormies. Elles somnolèrent toutes. Mais le sommeil n'empêche pas la vigilance intérieure, qui doit être spirituelle. Le Cantique des Cantiques dit « Je dors, mais mon cœur veille ». Je dors, mais mon cœur veille. On peut s'endormir dans la prière, par exemple. Ça arrivait au plus grand saint de s'endormir en priant. Sainte Thérèse de Lisieux, elle dit dans ses oraisons que souvent elle s'endormait. Ouais. Mais elle se réjouit de cela parce qu'elle dit je dors, mais mon cœur veille, et que le bon Dieu prend soin de ceux qui dorment. Voilà. Donc le but, l'important, ce n'est pas de s'endormir ou de ne pas s'endormir, c'est de se dire est-ce que mon cœur est dans l'attente ? Il ne sera pas reproché d'avoir dormi, mais d'avoir pas eu cette réserve d'huile. Oui, aux vierges sages qui étaient prévoyantes, qui avaient leur huile, l'époux ne leur reproche pas de s'être endormi. Mais par contre, il reproche à celles qui n'avaient pas de réserve d'huile. Veiller, c'est penser à Jésus. Veiller, c'est ressentir son absence comme un vide. Et oui, il peut y avoir des heures de lassitude, peut-être comme en ce moment, dans ce temps de confinement. Mais veiller, c'est ne pas cesser d'attendre qu'il vienne. Ne pas cesser d'attendre qu'il vienne. Et la parabole dit qu'au milieu de la nuit, le Christ vient. Au milieu de la nuit. Elles sont endormies, personne ne s'y attend. C'est au milieu de la nuit qu'il vient. La visite de la grâce est toujours une surprise, un moment où on ne s'y attend pas. Et puis lorsqu'il y a ce cri qui retentit, eh bien les vierges se préparent, elles allument leurs lampes, et donc les insensés demandent de l'huile aux prévoyantes. Celles qui n'avaient pas d'huile disent donnez-nous un petit peu, on n'a pas d'huile, et elles refusent. Celles qui avaient la réserve d'huile refusent d'en donner aux autres. Alors, ça peut paraître du chacun pour soi, mais en fait, ce n'est pas ça, ce n'est pas de l'égoïsme, mais ça nous montre qu'il s'agit du jugement de chacun de nous, qui ne peut être que personnel. En fait, chacun doit être prêt, chacun de nous. Chacun doit être prêt à accueillir l'époux. Vous voyez, ça me fait penser, les enfants, quand vous venez aux séances de catéchisme, aux séances de Godly Play, eh bien, on demande à chacun d'entre vous, es-tu prêt ? Est-ce que tu es prêt ? Et la narratrice, avant de raconter l'histoire de la Bible, elle dit, chacun doit être prêt. Oui. Est-ce que tu es prêt à recevoir l'époux ? Et seules les vierges prêtes peuvent entrer dans la salle de noces. Celles qui n'ont pas été prévoyantes, qui n'avaient pas de réserve d'huile, l'époux leur dit « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » C'est un côté terrible, cette réponse. « Je ne vous connais pas. » Il y a un autre passage dans l'Évangile aussi où Jésus dit cela, dans une parabole. « Mais on a prophétisé en ton nom, on a chassé les démons, on a fait des miracles en ton nom. » Et Jésus dit « Je ne vous connais pas. » Parce qu'en définitive, nous ne serons jugés que sur l'amour, comme le dit saint Jean de la Croix. Et d'abord, l'amour du Christ, attendu, désiré, espéré, comme l'époux de notre âme. Vous voyez, les vierges folles
insensée n'était pas prête à recevoir l'époux parce qu'elle manquait d'huile, n'avait pas de réserve d'huile. Quelle est donc cette huile qu'il nous faut avoir en réserve pour que la flamme de notre vie intérieure, de notre âme, brûle toujours et ne s'éteigne pas? Eh bien, cette huile, c'est l'amour pour Dieu, c'est l'amour pour Jésus, c'est l'amour qui attend, et donc un amour qui espère. Cette huile, c'est l'amour et l'espérance. Vous savez, dans les sacrements, l'huile, on l'utilise comme le signe, comme le symbole de l'Esprit Saint. On reçoit cette onction du Saint-Crème au jour de notre baptême, de notre confirmation. Eh bien, cet amour et cette espérance vous sont donnés par Dieu lui-même. C'est le don de l'Esprit Saint, en réalité. Cette huile, l'amour et l'espérance. Alors, je vous invite, frères et sœurs, dans ce temps de confinement, dans ce temps difficile, eh bien, d'invoquer l'Esprit Saint chaque jour, pour ne pas perdre cette flamme intérieure de l'amour et de l'espérance, au milieu de ce contexte ambiant où il y a plein de raisons de désespérer, de voir tout en noir. Voilà. C'est sûr, si on passe son temps à regarder la télévision, on peut vite déprimer. Mais invoquer l'Esprit Saint, ça vaut bien mieux que de passer des heures à regarder les informations. Je dis ça pour moi aussi, parce que moi, je peux passer des heures. Bon. Mais le Seigneur me dit, prie plus. Voilà. Eh bien, ce temps est une occasion pour que vos cœurs grandissent dans la veille, dans l'attente amoureuse de Jésus. Car le seul but de vos vies, frères et sœurs, c'est de le rencontrer. Et la vie éternelle, comme le dit saint Paul dans cette deuxième lecture, c'est d'être pour toujours avec le Seigneur. Être pour toujours avec le Seigneur. Voilà le sens de nos vies. Alors, toute situation que vous vivez peut être vécue avec Jésus si vous vous recentrez sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de chercher Jésus, c'est de désirer le rencontrer. Cet essentiel-là, il n'est pas écrit sur les attestations de déplacement dérogatoire. Là. Il n'y a pas la case à cocher, sortir à la rencontre de l'époux. Mais pourtant, c'est ça l'essentiel. Sortir à la rencontre de l'époux. Alors cette sortie-là, vous pouvez la vivre en allant dans les églises. Elles sont ouvertes et l'époux est là, au Saint-Sacrement. Il faut retrouver peut-être, c'est une occasion, ce confinement, de retrouver cette belle habitude spirituelle et traditionnelle de la visite au Saint-Sacrement. Oui. Aller chercher Jésus qui est là dans les églises. Et puis cette sortie, vous pouvez aussi la vivre sans sortir de chez vous, en réalité, en sortant du repli sur vous-même et en parlant à Jésus qui est là. Jésus se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen.